Le monde vient de perdre son cerveau numérique. Et ce n'est pas une métaphore. Au moment même où Bruxelles parle de souveraineté technologique, les vrais propriétaires d'Internet commencent à montrer les dents. Elon Musk contrôle Starlink. Les câbles sous-marins passent par des zones que personne ne surveille. Et la Chine vient d'annoncer qu'elle peut couper n'importe quelle connexion intercontinentale en moins de 72 heures. Et là, tout change. Parce que si les infrastructures numériques deviennent des armes, ce n'est plus seulement une guerre commerciale. C'est un signal que ton quotidien, tes paiements, tes données, ton travail reposent sur des fils que d'autres contrôlent. Et toi, tu dois comprendre pourquoi. Parce que quand les routes numériques se ferment, quand les serveurs changent de camp, les conséquences arrivent sur ton téléphone avant même que les médias n'en parlent. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment les 1% protègent leur argent pendant que le système devient instable, j'ai créé un e-book qui s'appelle « Les règles cachées », ce que les 1% savent sur l'argent. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Mais voici la question que personne ne pose encore. Que savent-ils que nous n'avons pas encore réalisé? L'Union européenne dit qu'elle veut son autonomie numérique. Mais ce qui se passe en coulisses est plus inquiétant. Ce n'est pas seulement l'Europe contre les big tech. Ce n'est pas seulement une question de régulation. C'est le fait que partout, les puissances commencent à agir comme si Internet tel qu'on le connaît avait une date d'expiration. Regarde la séquence. La Russie teste son Internet souverain, un réseau coupé du monde. La Chine a déjà le sien depuis des années. L'Inde vient d'annoncer qu'elle stockera toutes les données de ses citoyens sur son territoire. Et les États-Unis, ils menacent de bannir TikTok pendant que leur propre plateforme aspire les données de la planète entière. Notice ce détail. Ce genre de repositionnement ne se fait presque jamais aussi vite. Normalement, les infrastructures évoluent sur des décennies. Mais là, tout le monde accélère. Et ce n'est pas isolé. En mer Rouge, des câbles sous-marins ont été endommagés, officiellement par accident. À Taïwan, on simule ce qui se passe si la Chine coupe les connexions avec le reste du monde. Et à Bruxelles, on réalise soudainement qu'on dépend d'une poignée d'entreprises américaines pour tout. Cloud, GPS, satellite, intelligence artificielle. C'est là que l'histoire bascule, parce que l'Occident parle de puissance technologique, mais le monde commence à se positionner comme si cette puissance n'était plus garantie. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que l'Europe est en train de construire sa souveraineté ou est-ce que le reste du monde est déjà en train de construire l'après-Occident? Maintenant, les faits deviennent impossibles à ignorer. Fait numéro 1. 97% du trafic Internet mondial passe par des câbles sous-marins. La plupart appartiennent à Google, Meta, Amazon et Microsoft. Fait numéro 2. Starlink d'Elon Musk est devenu l'infrastructure de communication de l'Ukraine en guerre. Un seul homme peut décider de couper ou non un pays d'Internet. Fait numéro 3. La Chine vient de lancer un satellite quantique capable de communication théoriquement impossible à intercepter. Regarde ce que ça signifie. Pendant que l'Europe débat de régulation, d'autres construisent des alternatives. Tu te dis peut-être « Ok, mais ça me concerne comment ?» Voici la vérité. Ton salaire passe par des serveurs. Tes économies sont des chiffres dans un cloud. Ton identité numérique est stockée quelque part que tu ne contrôles pas. Quand un conflit éclate entre grandes puissances, ce ne sont pas les bombes qui arrivent en premier. C'est le blackout, les paiements bloqués, les sites inaccessibles, les communications coupées. Et là, tu réalises que tout ce que tu prenais pour acquis reposait sur la bonne volonté de gens que tu n'as jamais élus. C'est exactement pour ça que j'ai écrit « Les règles cachées ». Parce que pendant que le système devient imprévisible, ceux qui comprennent les vraies règles de l'argent ne subissent pas, ils s'adaptent. Si tu veux savoir comment, le lien est en description et en commentaire épinglé. Maintenant, on entre dans la partie la plus intelligente. Ce que tu vois ici n'est pas juste une série de tensions. C'est un système mondial qui se fragmente. Pendant 30 ans, Internet était universel. Un réseau, une logique, une connexion mondiale. Mais maintenant,
On entre dans l'ère des Splinternet, des réseaux séparés, contrôlés, surveillés. La Chine a le sien. La Russie construit le sien. L'Inde veut le sien. L'Europe parle du sien. Et à chaque fragmentation, quelque chose se perd. L'information libre, le commerce fluide, la communication instantanée. Voici pourquoi ce détail change tout. Le pouvoir numérique reposait sur un principe simple. Tout le monde connecté, tout le monde dépendant. Mais maintenant, le monde teste autre chose. Des murs numériques, des frontières invisibles, une économie qui se sépare en blocs. À partir d'ici, deux chemins se dessinent. Premier scénario, un conflit majeur éclate, Taïwan, Moyen-Orient, peu importe, et du jour au lendemain, des régions entières sont coupées du réseau mondial. Pas de préavis, pas de plan B. Deuxième scénario, la fragmentation continue lentement. Chaque pays construit ses murs. Et dans 10 ans, envoyer un email de Paris à Pékin sera aussi compliqué qu'envoyer un colis en Corée du Nord. Dans les deux cas, quelque chose se perd. L'Internet ouvert que tu connais n'est pas éternel. Et ceux qui le contrôlent n'ont aucune raison de te prévenir quand ils décideront de changer les règles. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas seulement à propos de câbles ou de satellites. C'est à propos d'un moment où le monde numérique commence à ressembler au monde physique, avec des frontières, des murs et des contrôles. L'Europe parle de souveraineté, mais dépend d'infrastructures américaines. La Chine parle d'ouverture, mais construit la muraille numérique la plus sophistiquée de l'histoire. Et toi, tu utilises ton téléphone chaque jour, sans réaliser que chaque clic traverse des territoires que d'autres contrôlent. Voici l'insight central. Le pouvoir n'est plus dans les armées. Le pouvoir est dans les câbles, les serveurs, les satellites. Et quand ces infrastructures deviennent des armes, même la démocratie la plus stable devient vulnérable. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire. C'est un monde qui se referme, centimètre par centimètre, jusqu'au jour où tu te réveilles et tout est déjà différent. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que ça va arriver ?» La vraie question est « est-ce que tu seras prêt quand ça arrivera ?» Pendant que le monde se réorganise, tu as deux options. Subir comme la majorité, ou comprendre les règles que les 1% utilisent pour protéger et faire croître leur argent, peu importe ce qui se passe. J'ai condensé ces principes dans un e-book court et direct. Les règles cachées. Ce que les 1% savent sur l'argent. Pas de théorie vague. Des mécanismes concrets que tu peux appliquer maintenant. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Télécharge-le avant que cette vidéo disparaisse dans ton feed. Si tu veux comprendre cette bascule géopolitique en temps réel, abonne-toi, parce que ce qui vient ensuite sera encore plus grand.